C'était au marché concours. Quand on était petit, on allait toujours le samedi après-midi avec ma grand-mère et puis on faisait quelques tours de carrousel et c'était magique quoi. On attendait ça toute l'année quoi. Moi j'aime bien ce côté ambigu où on peut trouver un carrousel magnifique et puis aussi hyper intriguant. Juste à regarder des fois ces chevaux comme ils s'emballent avec les naseaux complètement écartés, les yeux aussi explosés et puis les crinières au vent. Doucement me soufflant à l'oreille qu'on rêve du vent, il faut des ailes. Tu as pris les devants, les chevaux, les enfants, on est monté sur le carrousel. L'univers de Carousel, autant dans la musique que dans les textes, c'est quelque chose de vivant, de dynamique, on peut aussi parler de quelque chose de coloré, quelque chose d'entraînant, qui tourne, il y a cette musique, il y a toutes ces petites ampoules qui éclairent, qui donnent cet univers comme ça. Moi je vois des rires d'enfants, je vois des sourires. Pour faire parler les paysages, il faut écouter les saisons et prendre des notes en silence. Il peut arriver alors que des paysages très éloignés s'entendent chanter d'une même voix. Entre le Jura et l'Auvergne, il y a de ça. Rien d'étonnant dès lors que l'histoire de Carousel soit le fruit d'un accordéon. J'étais parti dans le sud de la France avec des amis pour créer, composer, prendre du bon temps. C'était en été 2007, dans le petit village de Volonne, dans le sud de la France, où moi j'étais descendue chez ma sœur pour faire la saison des fruits, la cueillette des fruits. Vendredi, c'était jour de marché. Et puis avec le copain qui était avec moi dans la chambre, il me dit « Ouais, mais viens, on va au marché, tu prends ton accordéon, on va jouer quelques morceaux. » Puis je dis « Ok, ça joue, c'est volontiers. » Et puis les gens m'avaient donné quelques piécettes et puis après je leur ai dit « Venez, on va boire un verre avec ça. » Le marché venait de fermer, donc il y avait plus grand monde. Je m'assois à ma terrasse, puis je commence de jouer l'accordéon. Elles sont pas tombées déjà les premières neiges. On s'est dit ouais voilà, qui c'est qui joue? C'est un vieux schnock, on a dit ça comme ça, qui nous fait de l'ombre comme ça, la concurrence, en rigolant. Et puis après on allait voir qui c'était. Puis c'était Sophie avec son accordéon sur la terrasse d'en face. Alors forcément, quand deux musiciens se rencontrent, ils jouent ensemble. Et puis ça a commencé comme ça en fait. Ouais. On s'est tapé dans l'œil comme ça, on s'est tapé dans l'oreille aussi musicalement. Et puis c'est vrai que c'est devenu vraiment une évidence qu'il fallait faire quelque chose ensemble. Tu m'as dit si souvent que le temps se rappelle de nos jeux du printemps au soleil. On a pris de l'élan, tourné la manuelle, nos amours à plein temps, qu'elles sont belles. On va pas forcément axer sur des textes ou la musique jurassienne comme on pourrait peut-être l'avoir dans des choses plus folkloriques, mais peut-être dans les textes on va ressentir qu'on vient plus de la campagne ou que de la ville. Tu m'as dit doucement me soufflant à l'oreille que pour rêver du vent faut des ailes. J'ai grandi à Lajoux, plus précisément c'est dans un petit hameau qui s'appelle les Vacheries de Lajoux. Alors il doit y avoir 5-6 maisons, dont 2-3 fermes. C'est entre les pâturages, la forêt, et puis j'ai grandi vraiment dans cet univers-là. Nous, on passait nos journées dehors, dans la forêt, à faire des cabanes, à jouer dans des petits ruisseaux, à aider mon père à faire du bois, à s'occuper des quelques animaux qu'on a autour de la maison.
Moi, je trouve que le Jura, c'est un petit peu toujours particulier. On est un peu un coin de pays particulier, originaux. Et puis moi, j'aime bien cette étiquette-là parce que voilà, on n'est pas obligé d'être comme les autres. On a aussi notre identité, on a nos paysages, nos mentalités. Et puis, ben voilà, il faut aussi être content et puis être fier d'où on vient. Puis quand on baigne dans un si bel univers, ben voilà, si on peut le mettre en couleur dans nos musiques, c'est bien. Immensément grand, d'un bleu orageux, longer l'océan, s'arrêter silencieux. Caresser l'écume, se laisser emporter. Et si le large s'allume, on peut toujours y noyer les regrets en deux temps, du plus vieux au plus léger, et reprendre de l'élan pour la grande traversée. Ça ressemble beaucoup au Jura, son pays au milieu de l'Auvergne, l'Allier, son département. Il y a beaucoup de petites haies partout. Les pâturages sont très segmentés. Et puis dès qu'on prend un petit peu d'altitude et puis qu'on voit ça depuis plus loin, ça fait des beaux dessins dans le paysage. Et moi, à court d'idées, en plein mois d'août. L'Auvergne, c'est pas la région la plus peuplée de France, hein. C'est assez tranquille, on va dire. Mais il y a vraiment de très beaux coins. C'est la campagne. Ouais, je viens d'un petit village dans la campagne bourbonnaise. Il y a de belles forêts, il y a aussi de beaux espaces vallonnés. Je ne suis pas très objectif, mais ils sont magnifiques. C'est les plus beaux paysages du monde. Ici, on se trouve vraiment au cœur de la montagne bourbonnaise. On est dans un lieu très particulier qui s'appelle la Pisserotte. C'est un lieu magique. Il y a toute une cascade qui est juste magnifique. Voilà, on tombe amoureux, c'est impossible autrement. La première impression que j'ai eue, ça m'a fait penser au film Le Seigneur des Anneaux, quand on est à la hauteur de Frodon, à même le sol, et puis qu'on voit toutes ces racines qui sortent du sol, ces tapis de mousse. Non, c'est vraiment, c'est magique. Il y a un côté très elfique à l'endroit, en fait. L'Auvergne, ça englobe en fait plusieurs départements. Voilà. Moi, si je suis dans le Puy-de-Dôme, là où j'ai fait mes études, je suis auvergnate. Si je reviens ici, je serais plus bourbonnaise. Mais les Bourbonnais, moi, j'ai toujours eu le sentiment, bon, en même temps, je suis peut-être pas très objectif, mais qu'on était plutôt accueillants et puis on aime la bonne bouffe, on aime accueillir et puis faire découvrir ce qui nous tient à cœur, en fait. Donc, je dirais que les Bourbonnais sont assez accueillants. Paradoxalement, je dirais qu'ils sont peut-être pas très bavards. Il faut deviner. Il faut vraiment deviner quand vous voulez connaître l'histoire ou connaître des choses ou parler avec les gens. Moi, je dirais que le Bourbonnais a un côté très pudique. C'est qui? Oui, ça a l'air d'être... Ah ouais, c'est ça. C'est quelqu'un de... C'est quelqu'un de... On n'est pas joli. Une fille sagérante. Une fille sagérante, mais c'est pas le vétérinaire. Qui c'est ça? Allez, hop là. Ah, super. Bon, bah, il n'y a plus qu'à servir les enfants. Hein. Ça, c'est pour Rachel. Rachel, merci. Je pense que dans le Bourbonnais, on est près de son chez-soi. Je dirais qu'on pourrait très bien vivre en autarcie et puis pas sortir de la maison. Vous voyez, on a été élevés au milieu de... Mon père élevait des moutons, il avait des chèvres, on a eu des cochons, on a eu tout ce qu'il faut pour remplir un congélateur. Ouais, on a vraiment été élevés là-dedans, quoi.
Ouais. Rachel. Un peu de sauce. Non, c'est bon. Avec Sophie, on a eu une éducation, on va dire un peu dans le même style. Et puis, on s'y retrouve aussi de par l'aspect à la nature, avoir un jardin, à cuisiner, à ces valeurs aussi on a grandi dans une famille avec plusieurs enfants, aussi de ce partage, ces échanges qu'on peut avoir entre les enfants. Viens là, viens. Allez, viens. Dans la famille, mon frère et puis mon autre frère aussi continuent cette tradition-là, de voir ces bêtes et puis de savoir d'où vient la viande qu'on a dans l'assiette, quoi. On gagnera d'autres parties de marelle, de course-poursuite, à la chasse aux oublis, goûter du ciel, prendre la fuite, tomber dans les orties, se relever aussi vite, te dire que t'es jolie et n'attendre que la suite. J'aime beaucoup jouer avec les mots et puis les faire résonner entre eux, trouver des beaux mots, des belles images, ça c'est quelque chose que j'aime bien et puis j'aime bien essayer de le partager avec la personne qui lira ou qui écoutera le texte. On gagnera d'autres parties, des échecs aux échasses, Faire semblant d'être surpris, des claques qu'on ramasse. Car la nuit n'a pas d'amis qui ne perdent jamais la face. Un beau jour, un jour de pluie, quand tout finit à la casse. Quand on discute avec quelqu'un, on parle simplement, on se comprend. Donc quand on écrit aussi des choses, il n'y a pas forcément besoin de dépouiller le dictionnaire et puis de chercher des mots. C'est les mots de tous les jours, c'est les mots qu'on utilise, qu'on entend. Et puis c'est une musicalité de ces mots qui est intéressante. Voilà, il faut aussi rester, je pense, assez sobre et puis épurer les choses. On fait un tour de l'étang. Ouais, alors là, on a même des trésors. Ça, c'est ce qu'on allait fouiller quand... T'as vu comme ça? Ça avait un coquillage? On avait des trucs comme ça. Ça, j'ai jamais vu. C'est ce qu'on allait chercher quand ils vidaient les étangs. Alors ça c'est vraiment génial parce que t'as plus d'eau, enfin, jusqu'au milieu où t'as juste un petit filet, mais tu peux y aller, tu mettais les bottes. Écrire des textes, on dit ses émotions, on dit ses sentiments. En tout cas pour moi, les premières choses que j'ai écrites, c'est des choses que j'avais sur le cœur et puis qui étaient peut-être un peu lourdes ou pesantes. Et puis je pense que c'est les premières choses qu'on a envie de sortir. Mais c'est en même temps l'époque un peu de l'adolescence où on est en pleine rébellion. Je sortais des mots, j'écrivais sur le papier, je faisais ma chanson, puis je la rangeais dans le tiroir, et puis voilà. Dans les tiroirs, on peut jeter les affaires en vrac ou les disposer très soigneusement. Question de tempérament. Mais quand il s'agit d'ouvrir le tiroir à nouveau, les affaires ont la mémoire qu'il faut. Tout se remet en place. Je me réjouis de retourner dans cette salle. Il y a beaucoup d'odeurs qui sont liées, qui me replongent dans mes souvenirs. Et puis, cette salle de musique, j'ai toujours trouvé qu'elle avait une odeur de musique. Mais vraiment, ça sent les cuivres, ça sent le bois, il y a une odeur de musique. Ça place. Derrière les saxos, ou les trompettes, ça dépendait. Les trompettes, les basses,
la batterie. Et là-bas, la fanfare, les clairons et tout. Voilà. Il y avait comme ça qu'on pouvait les faire arrêter. Ah ouais. Oui, chef. Ouais. J'ai fait 13 ans de sous-chef, 13 ans, ça fait 26 ans. Vous êtes dans la fanfare? Ouais, oh, il y a plus Mais que ça. plus. Moi, j'ai débuté, j'avais 18 ans. Et comme j'en ai eu 80 le 1er octobre, t'as qu'à voir, hein. Ouais. Mon vieux. Ouais, j'ai commencé d'apprendre le solfège à la fanfare de Saint-Gérand-le-Puy, donc mon village. J'avais l'âge de 10-11 ans. Faut vivre avec des jeunes. Et vous avez un nouveau répertoire maintenant? Raymond, c'était lui qui avait la baguette à la fanfare. Et puis il m'a toujours quelque part un peu impressionné. Oui, quand on est petit, et puis il a ce côté assez imposant, et puis toujours jovial, toujours... Voilà. Oui, Raymond, c'était quelqu'un d'important. Et ça l'est toujours. Ah oui, très fier. Ouais. Il reste au moins quelque chose. Hein? Quelque chose de bien. La petite fille toute timide, quand elle est sur scène, elle est plus timide du tout. Hein? Ah non, Hein? elle change, hein. Oh, oui, ça peut changer, elle change. Ça, c'est bien, ça. Je vous souhaite une bonne réussite, et puis, il n'y a pas de raison. Hein? Faut continuer. Peu importe où ça nous mène, la route au bout des doigts, et l'histoire que l'on traîne, on la réécrira. Peu importe si l'on aime, un peu, beaucoup ou pas, on arrivera quand même au bout, enfin je crois. Peu importe si l'on sème de la colère autour de soi, des idées à problème, des regrets ou de la joie, on y arrivera quand même. Demain une autre fois, chaque route suffit sa peine, quand partir est un exploit. Je l'ai jamais vu. C'est l'histoire de ce gars-là qui s'envole avec les oies. Ouais, et puis il y a une petite fille aussi. C'est vraiment une belle histoire. Ouais. J'ai aimé le Jura tout de suite, ça c'est clair. Ouais, c'était tranquille, c'était quelque chose tout bête, mais les gens se disent bonjour dans la rue, quand on se croise dans un quartier. C'est pas des choses qui se font forcément quand on se connaît pas ou quand on n'est pas dans le même coin. Des fois, ça nous oblige à venir en vélo. Puis on met, puis on ménage les radars. La toute première fois, j'ai pas regardé le Jura, j'ai regardé le Haut-Lard. C'est un morceau que j'ai écrit quand je suis arrivée au Jura. C'était pas forcément, c'est pas forcément évident, même de quitter sa région puis s'installer dans une autre région. La peine est lourde et bien sévère, pouvoir la rendre plus légère, évidemment que je l'espère. Et puis ça parle de ces moments-là où on est peut-être un peu dans l'incertitude, où on sait pas forcément où on en est, et puis. Le cœur se serre, s'il faut revenir en arrière, à ton étoile, je préfère suivre les vents. Les vents contraires, c'est quelle direction suivre? Voilà, on dit des fois dans la vie, on se laisse pousser par le vent, puis c'est un peu compliqué quand les vents sont contraires. Et puis ce morceau-là, ça parle un peu de ça. Où est-ce qu'on en est, et puis où on va. Quand on compose à deux, c'est pas toujours évident parce que forcément on doit être d'accord les deux sur tout et ça va jusqu'à chaque mot, chaque virgule. Donc pour y arriver, c'est vrai que le chemin est parfois assez long. Les échanges sont souvent bien nourris, mais quand on arrive à mettre le point final à un texte, à une chanson, ben là on est vraiment content parce qu'on est d'accord les deux sur chaque mot et on est prêt à partir défendre ce texte sur scène ou sur un disque. Mais des fois, ça se passe aussi... Très bien. En fait, il y a vraiment pas de règles. Voilà. C'est vrai qu'il y a des jours où on va s'arracher les cheveux, puis il y a d'autres jours, ça coule de source.
Moi, je suis fière à chaque fois que je monte sur scène et puis j'ai envie de montrer les textes, de montrer les chansons, de partager ça avec les gens, quoi, de passer un moment où il y a cet échange. Il y a rien de plus extra que de pouvoir voir les gens, On peut avoir la guitare acoustique. de croiser des regards, de croiser des sourires et puis de communiquer. Et puis ça, c'est un instant, c'est du bonheur. Une fois qu'on fait ça une fois, on a juste envie d'y retourner, quoi, ça c'est clair. C'est un moment qui est vraiment magique, la scène. On est accompagné de deux musiciens qui sont Thierry Catin à la batterie, puis aussi aux percussions, et Christian Bron à la basse. On avait commencé avec Sophie de jouer vraiment en duo, et puis on s'est rendu compte aussi qu'il fallait peut-être un petit peu plus de derrière nous d'énergie, aussi avec la batterie, la percussion, la rythmique. Voilà qu'on cherche aussi à avoir des beaux sons dans Carousel. Peu importe où ça nous mène, la route au bout des doigts et l'histoire que l'on traîne, on la réécrira. Les gens maintenant nous suivent et les gens chantent les chansons, savent les paroles. Ça fait vraiment plaisir parce que ouais, il se passe quelque chose. Et puis c'est vrai que quand on fait une chanson, puis qu'on est dans sa chambre, ou qu'on est dans la nature, puis qu'on a une idée de texte, quelque chose, on n'imagine pas du tout cet aspect-là. Puis voilà, si ça plaît aux gens, c'est super. Reviendra s'asseoir, porte des lilas, balance-moi, moi je serai là. Il reviendra le soir, un détour par chez moi, quelques notes de guitare, moi je serai là. Elle reviendra me voir, crier reclure en bas. Il y a des morceaux assez rock. Il y a d'autres morceaux avec l'accordéon et puis je pense que cette sonorité-là plaît aussi à plusieurs générations. Je dirais que l'accordéon c'est vraiment l'instrument populaire par excellence, avec tout ce qu'il y a de beau autour. Hein, j'entends. Pour moi, populaire c'est un terme qui est magnifique, quoi. Je donne ma langue au chat. L'histoire est belle, c'est vrai que beaucoup de gens nous en parlent de cette histoire. Et c'est vrai que quand on y repense avec le recul, on se dit que cette histoire est vraiment belle. Mais le succès, je sais pas. Le fait qu'on soit un duo aussi, voilà. Le fait qu'il y a un homme, une femme, les gens s'identifient aussi à ça. Je pense que ça tient à ça, mais il n'y a pas une chose qui fait que ça marche. Je pense qu'il y a plein de petites choses qui fait que ça fonctionne. Moi, je suis vraiment content d'avoir fait sa rencontre et puis de pouvoir continuer à tourner sur la Carousel. Un rêve. Mais que ça dure. Qu'on puisse jouer vraiment longtemps. Qui pourrait croire désormais qu'un carrousel, c'est juste un manège qui tourne en rond? Le carrousel de Sophie et Léonard n'a de cesse de se déplacer. Comme dans les dessins animés, une sorte de château ambulant. Je sais pas, moi je trouve que c'est... On est des chanceux. On est des sacrés chanceux, ouais.